Donc l'objet de cette rencontre, comme on l'a indiqué tout à l'heure au niveau de l'atelier, il s'agit tout simplement donc d'un atelier d'information, de partage et d'information et d'échange, surtout par rapport à ce qu'on appelle les systèmes d'assainissement existants et qui en réalité pourraient être partagés surtout au niveau des projets de façon globale d'assainissement, mais aussi des projets immobiliers. Quand on sait que les projets immobiliers, ou bien de construction de façon globale, va prendre en compte l'aspect assainissement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait jugé donc essentiel, important, donc de réunir l'ensemble des acteurs de l'immobilier à travers donc ce panel-là pour échanger avec eux, donner des informations surtout par rapport aux conditions cadres qui existent déjà, ce qui en fait adosse tout projet évidemment qui doit être réalisé en matière d'assainissement, c'est-à-dire les aspects réglementaires, institutionnels et voilà, législatifs, juridiques. Quoi qu'on dise, si en réalité le plus souvent s'il y a des problèmes de cadre de vie, de gestion par exemple des eaux usées, des eaux pluviales, à travers une cité, à travers un quartier, à travers une ville bien déterminée, c'est parce que l'assainissement n'est pas pris en compte. Et nous savons que, évidemment, l'assainissement, sans l'assainissement, pas de cadre de vie sain. Et c'est pourquoi on s'est dit qu'en réalité, ces promoteurs doivent comprendre. Peut-être certainement ils n'ont pas compris, ils n'ont pas reçu l'information, donc les informations idéales, pour que quand même qu'ils puissent à chaque fois mettre en exergue un peu donc l'aspect assainissement au niveau de leur projet. L'objet de l'atelier, c'est de dire aux promoteurs, parce que ceux qui construisent des cités, c'est soit les promoteurs publics, soit les promoteurs privés, ou bien les Sénégalais eux-mêmes peut-être font de l'autoconstruction, mais dans une zone qui est déjà lotie. Ce que nous voulons expliquer justement à ces promoteurs-là, c'est d'ores et déjà d'intégrer l'aspect assainissement eau pluviale et assainissement eau usée dans les programmes de promotion immobilière. Nous avons constaté que dans la plupart du temps, c'est un problème de manque d'information qui fait que les promoteurs immobiliers ne prennent pas en compte suffisamment la dimension assainissement d'eau usée et assainissement d'eau pluviale dans les programmes. Nous avons donc décidé à travers l'Office national d'assainissement, la direction de l'assainissement, la direction de la prévention et de la gestion des inondations, d'organiser cet atelier pour donner les bonnes informations aux promoteurs immobiliers, mais en même temps rappeler le cadre juridique qui prescrit dans le code de l'assainissement que toute autorisation de construire est assujettie à l'avis technique de l'Office national d'assainissement. Et on ne peut pas avoir aussi des programmes d'infrastructure exécutés aussi bien par l'État que par les promoteurs immobiliers sans que ces programmes ne soient adossés à une approbation du ministère de l'eau et de l'assainissement et à leur conformité par rapport au plan directeur d'assainissement des collectivités. Nous pensons que cette activité que nous avons va contribuer à prévenir et à lutter contre les inondations, à prévenir et à lutter aussi contre les mauvais comportements que nous constatons de temps en temps sur les ouvrages d'assainissement.